tout le monde, aujourd'hui on va parler de mon hôtel de luxe préféré, le Polynesian Resort. C'est un hôtel qui a ouvert le 1er octobre 1971 avec Magic Kingdom. C'est donc un hôtel qui est en train de fêter ses 50 ans lui aussi. Et d'ailleurs, mes oreilles et ma robe viennent de la collection des 50 ans que vous pouvez retrouver dans une des boutiques de l'hôtel. C'est un hôtel qui a la spécificité d'être un Disney Vacation Club, donc un endroit où on peut faire un timeshare à l'intérieur, acheter une part de l'hôtel pour pouvoir y revenir plus ou moins quand on veut. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, ce que c'est exactement le Disney Vacation Club. Et c'est un hôtel qui est grand, mais beaucoup moins grand que ce qu'on pourrait penser. Car c'est un hôtel qui n'a que 492 chambres, j'ai mon anti-sèche là, excusez-moi, 380 villas et 20 bungalows. Donc bien sûr, les villas et les bungalows sont Disney Vacation Club. Je crois que tous les bungalows ne le sont pas forcément, car j'en ai vu plusieurs qui étaient éventuellement disponibles à la réservation. En termes de chambres, vous allez avoir des standards, des deluxe, et comme on est sur un hôtel de luxe de Walt Disney World, vous allez avoir aussi un club level avec tout ce qui va être concierge, petit lounge et ce genre de choses, comme dans les autres hôtels de luxe du parc. Vous allez avoir donc plusieurs bâtiments où sont réparties ces chambres. Je vais vous mettre le plan juste ici pour que vous puissiez voir un peu. Donc comme vous pouvez le voir, l'hôtel est relativement étalé, mais en soi il n'est pas si grand que ça. Il n'a d'ailleurs qu'un seul stop de bus à l'intérieur au niveau du lobby. Vous allez retrouver en termes de piscine dans cet hôtel quand même deux piscines. La principale qui est la Volcano Pool, je vais dire Volcano Bay mais c'est Universal. Volcano Pool qui est la piscine principale qui est en face du lobby, qui a donc un volcan qui est super belle, et une piscine un petit peu plus petite qui est la East Pool tout simplement, qui va être un peu plus calme, un petit peu plus excentrée. Je vous avoue que je ne suis jamais allée jusque là dans l'hôtel, mais ça va être comme une piscine de quartier au Port Orleans, qui va être ma foi beaucoup plus calme, sachant qu'à une époque on avait le droit d'aller dans les piscines des autres hôtels quand on séjournait dans un hôtel Disney, et celle-ci était très populaire. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce n'est plus possible de faire ça maintenant, parce que je pense que tout le monde allait dans cette piscine là, elle est vraiment super cool. En termes de restauration, vous allez avoir énormément de choix dans cet hôtel, ce qui est étonnant pour un deluxe. Tout d'abord, en termes de quick service, de food court, vous allez avoir le food court, qui est le Captain Cooks, qui va vous servir du matin jusqu'au soir différentes spécialités, petit déjeuner, lunch, dinner. Bien sûr, vous allez avoir des choses excellentes à ce food court, des spécialités, notamment le French bread du matin, le pain perdu du matin, qui est super bon. Excusez-moi, je cherchais si j'avais le nom en tête, mais il m'a complètement échappé. Vous allez avoir les nachos de Captain Cooks, qui sont super bons aussi. Vous avez beaucoup de choix, vous allez aussi retrouver vos burgers, vos nuggets, bien sûr, les choses classiques, et toutes les boissons Coca-Cola qui vont avec, évidemment. Vous allez aussi avoir le Kona Island, qui lui propose une sélection de desserts et de sushis. À savoir que les sushis en Floride, en tout cas tous ceux que j'ai goûtés, c'est vraiment très bon, très frais, mais par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe, sont vraiment très très chers. Donc après, ça se tente, hein, mais voilà. Sachez-le, en tout cas, c'est très très bon. Ensuite, vous allez avoir des restaurants à table. Tout d'abord, le Kona Café, qui est un petit restaurant qui, si je ne me trompe pas, est toujours actuellement sans réservation. Qui va vous proposer, alors je regarde si je me suis noté quelque chose de particulier, mais pas du tout. Le Kona Café, c'est juste un petit restaurant qui va vous proposer de la nourriture inspirée polynésienne, asiatique. Et vous allez pouvoir retrouver aussi certains plats qui sont du restaurant signature, le Ohana. Le Ohana, donc le restaurant signature du Polynesian Resort, un des restaurants où il est relativement compliqué d'avoir une réservation, tout simplement parce qu'il n'est ouvert que le matin et le soir, et ce sont des services complètement différents. Le matin, est-ce que c'est revenu? Je ne me souviens pas. C'était un character breakfast avec les personnages de Lilo et Stitch. Absolument incroyable. Et le soir, c'est un restaurant. Sachant que c'est un restaurant
family style, comme Liberty Tree Tavern par exemple. Donc c'est un restaurant à volonté, mais on vous apporte directement la nourriture à table, ce qui est tellement mieux qu'un buffet. Déjà, la nourriture est toujours meilleure, beaucoup plus fraîche. Et en plus, dans le cadre d'un caractère breakfast ou diner ou whatever, vous profitez des personnages beaucoup plus. Donc ça reste toujours sympathique. Le Ohana a aussi la spécificité d'avoir une vue sur le feu d'artifice, ce qui est top. Au moment du spectacle Enchantment, la lumière se tamise, on a la BO du spectacle qui est mise en route, et je crois que quasiment tout le monde a une vue sur le feu d'artifice, car nous on n'avait pas une table près d'une fenêtre, mais on avait quand même une très bonne vue de celui-ci. Donc c'est incroyable, c'est le plus honnêtement du Ohana. Pour le menu, mince, le menu a disparu, je l'avais sous les yeux, je m'en excuse. Le menu Ohana, donc comme je vous disais, est un menu all you can eat qui va toujours commencer, comme dans tous ces restaurants-là, par une petite salade avec du pain. Le pain, en l'occurrence, c'est un Hawaiian roll qui va être légèrement sucré et qui est servi avec un beurre au miel qui est excellent. Ensuite, vous allez avoir en plat plusieurs types de viande inspirée de la Polynésie. Vous allez avoir du bœuf teriyaki, vous allez avoir des ailes de poulet au chili et à l'ail, vous allez avoir du poulet grillé, vous allez aussi bien sûr avoir des petits brocolis rôtis, parce qu'il faut bien du poulet grillé aussi, un poulet avec de la sauce chimichurri inspirée polynésienne en plus. Donc vraiment un grand choix de viande, tout ça accompagné des Ohana Noodles qui sont incroyables. Ohana Noodles que vous pouvez retrouver au Kona Café juste à côté. Aïe. Absolument excellent. Et en dessert, vous avez le Ohana Bread Pudding, qui est donc un pudding de pain, je ne saurais pas l'expliquer autrement, un pain perdu mais en gâteau, qui est sucré de mémoire. Il y a de l'ananas ou de la banane à l'intérieur, en tout cas il y a un fruit à l'intérieur, avec de la cannelle. C'est servi chaud avec une sauce caramel chaude et de la glace vanille par-dessus. C'est incroyable. Comme dans tout ce genre de restaurant maintenant, vous avez aussi une version plant-based qui est disponible, qui va donc être complètement vegan, et qui du coup, oui, comme elle va être vegan, va être sans lactose. Nah, excusez-moi. Qui a l'air excellente. Je vous avoue que là j'ai goûté moi la même chose que tout le monde, bien que mes plats aient été différents car je suis allergique aux agrumes. Donc on m'a donné mon propre plat à moi pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination croisée avec les amis qui étaient avec moi. Je vous rappelle que si vous avez la moindre allergie, même la moindre intolérance, vous allez pouvoir demander, sachant qu'à notre table on avait aussi quelqu'un qui est allergique aux oignons, et je vous jure qu'il y a des oignons absolument partout. Ils ont quand même réussi à l'arranger et lui faire un plat qui était incroyable et qui était similaire à ce qu'on a mangé nous. Ensemble on a tous mangé la même chose, sauf qu'en fait on avait quand même des séparations du coup pour les gens chiants comme elle et moi qui sommes allergiques à des trucs à la con. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours demander, ils essaieront toujours de vous arranger, ils vous arrangeront toujours, ils vous trouveront une solution qui sera délicieuse. Donc si vous êtes allergique, vous pouvez demander avec votre serveur. Sinon vous avez la version plant-based qui a l'air très très bonne et que je pense que je goûterai la prochaine fois. Et en plus, dans le Ohana, vous avez toujours de la musique live, donc ce qui est cool, et les serveurs sont super sympas en plus. Donc c'est vraiment Ohana, c'est à pas louper. Et à l'époque, maintenant ça n'existe plus, ça vient d'être détruit, il y avait même un luau qui était super cool, mais qui a été détruit, vu qu'il va y avoir un nouveau bâtiment Disney Vacation Club qui va être construit aux Polynésiennes. Je suis un petit peu mitigée par rapport à ça. Passons. Vous allez aussi avoir, je ne sais plus où j'en suis dans ma vidéo, c'est quand même pas mal. Pour aller à l'hôtel, vous allez avoir plusieurs possibilités. Si vous partez directement de Magic Kingdom, vous allez pouvoir prendre soit un bateau qui vous emmènera au Grand Floridian puis aux Polynésiennes, soit le monorail qui fera la même route, soit bien sûr vous pouvez prendre un bus. Mais maintenant aussi, c'est tout nouveau, on l'a pas fait parce qu'on était fatigué et que ces jours-là il faisait chaud. Vous avez aussi un passage à pied.
Vous avez la possibilité de faire tout le tour du lac à pied et donc de passer devant le Grand Floridian et le Polynesian. Je pense que c'est un trajet qui doit faire peut-être 2 ou 3 kilomètres, qui a l'air très agréable parce qu'on l'a vu en passant en ferry, mais qui à mon avis sera très peu emprunté en règle générale, mais ça peut être super cool, surtout si vous restez dans le parc le soir après le feu d'artifice et que vous souhaitez rentrer en Uber ou en Lyft. Je vous conseille de prendre le temps de marcher jusqu'au Grand Floridian ou au Polynesian et d'appeler votre Uber là-bas, ce qui vous évitera de devoir prendre un monorail, un ferry ou un bus jusqu'au Ticket and Transportation Center, car c'est à ces endroits-là que les Lyft ou les Uber vous récupèrent et non directement au parc pour Magic Kingdom. Donc ça peut toujours être intéressant, c'est sûr. Vous allez aussi retrouver des bars qui déboîtent en l'occurrence, et j'ai besoin de mon anti-sèche, merci. C'était mon chat qui montait sur la commode. Vous allez avoir aussi plusieurs bars. Vous allez avoir le Tambu Lounge qui est ouvert lui du matin jusqu'au soir. Là on est vraiment sur un lounge familial qui va être très sympathique et très relaxant. Vous allez aussi avoir au niveau de la piscine le Oasis Bar and Grill, qui du coup est le bar de la piscine. Donc encore une fois vous allez y avoir accès, mais vous avez vu sur la piscine, c'est comme vous voulez, mais voilà. Les bars de piscine sont pas forcément les meilleurs, même à Disney World. Après, celui-ci est quand même méga cool, c'est sûr. Et vous allez aussi avoir le Barefoot Bar qui est au niveau de la deuxième piscine, spécificité du Deluxe, de piscine de bar. Et vous allez avoir surtout le Sam's Grotto. Sam's Grotto est un bar qui est caché, et je déconne pas. C'est un bar qui est caché dans un couloir légèrement reculé de l'hôtel. C'est juste une porte qui ressemble à une porte de service avec marqué Sam's Grotto dessus. C'est un bar exceptionnel où tous les cocktails, ou presque, prennent vie. Les serveurs sont des servacteurs, je crois qu'il y a un nom comme ça qui a été inventé pour eux, car ils vont jouer avec vous et avec les cocktails. Vous allez avoir notamment l'animatronique d'un dieu qui était dans la version pourrie des Tiki Room avec Yago et Zazu, qui a été transféré au bar et qui nous est bien utile quand on commande certains cocktails. C'est un bar incroyable qu'il faut absolument aller voir. C'est juste topissime. Et vous allez avoir à l'extérieur de ce bar le Trader Sam Tiki Terrace, donc qui lui est à l'extérieur, qui va servir plus ou moins les mêmes cocktails, mais du coup sans tout le tintouin. Ce qui est un peu dommage, mais comme le Sam's Grotto peut avoir une liste d'attente de plusieurs heures, ça peut être intéressant. Vous allez aussi avoir le Pineapple Lanai, qui lui va vous proposer des Dole Whip et différents stacks tout au long de la journée. À savoir que le Pineapple Lanai était à la base le seul endroit où vous pouvez trouver d'autres saveurs de Dole Whip que ananas. Maintenant, il y a plusieurs endroits dans tous les parcs où vous pouvez en trouver, mais c'est quand même un endroit où vous allez pouvoir trouver différentes saveurs par rapport à d'autres endroits, donc ça peut être toujours intéressant d'y faire un tour si vous êtes un ultime fan de Dole Whip comme moi. Le Polynesian Hotel, ce qui est super cool aussi, c'est d'y aller juste pour regarder le spectacle. En fait, vous allez avoir des belles vues au niveau des plages sur les feux d'artifice, donc c'est super sympathique. Vous pouvez tout simplement aller vous prendre un Dole Whip à cocktail et vous installer, c'est super cool. De plus, vous avez la parade nautique. C'est une parade électrique qui est en route depuis 71 ou un chouille plus loin, qui passe tous les soirs. Vous avez quelques petits chars qui vont sur l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qui miaule? D'accord, j'ai un chat en haut de ma nouvelle bibliothèque. Je vais devoir le faire descendre. On va finir cette vidéo du coup. Donc,
cet hôtel, c'est vraiment un hôtel magnifique, je vous le conseille, même si vous n'y séjournez pas, allez y faire un tour, vous allez avoir dans les boutiques des produits exclusifs, voilà, vous allez avoir une ambiance qui est vraiment intéressante et relaxante, vous êtes une bulle dans la bulle, c'est ultra thémé, mais ce n'est pas ultra thémé Disney, un petit peu comme le Port Orleans, ce qui rend cet hôtel particulièrement relaxant et c'est aussi pour ça que c'est un des hôtels préférés des habitués des parcs et préférés des guests en règle générale. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, week-end, semaine. Désolée pour le côté un petit peu à l'arrache de cette vidéo. Il faut absolument que j'en tourne 2 aujourd'hui car je pars en vacances la semaine prochaine. Et je voulais quand même vous faire des vidéos et le Polynesian c'est super cool d'en parler comme d'habitude. Encore une fois, bonne journée, nuit, semaine, bisous. Likez, mettez en marche les notifications, ce que disent les gens sur YouTube habituellement, je sais pas. Suivez-moi sur Instagram aussi si vous voulez des nouvelles ou si vous voulez voir mes vacances en Corse. Il va y avoir de la plage, du ciel bleu, du sable pendant 2 semaines. Voilà, en règle générale. Et des chats, si j'ai de la chance, des chats aussi. C'est tout pour moi aujourd'hui. À bientôt. Bye bye.